Alors aujourd'hui, on va parler du type de pervers narcissique que j'appelle le procureur. Donc, comme d'habitude, je vais parler plus facilement au masculin pour le pervers narcissique. Je te laisse toi-même mettre au féminin si ça te correspond. Et comme d'habitude également, je vais remplacer le pervers par prédateur relationnel pour un souci de censure sur certaines plateformes. Donc, quand on parle du procureur, on parle de quelle sorte de prédateur? Je te parle de celui où tu te retrouves toujours à être en faute. Avec lui, tu as l'impression étrange d'être constamment redevable de quelque chose envers lui. Quoi que tu fasses, ce n'est jamais suffisant. Et même quand tu es blessé, c'est toi qui finis par t'excuser. Si tu me vois sourire, c'est parce que c'est du vécu. Et ça, c'est très familier pour moi, tout ce que je vais te dire. Il ne t'attaque pas frontalement, il ne crie pas forcément, il ne t'insulte pas nécessairement. Il se positionne autrement. Il souffre. Et c'est toi qui sembles responsable de cette souffrance. Il est toujours dans cette posture de victime permanente. Le prédateur relationnel, que j'appelle le procureur, se présente comme quelqu'un qui donne beaucoup, qui fait des efforts, qui se sacrifie. Et, bien sûr, il ne manque jamais de te le rappeler. Avec des phrases comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est toujours moi qui fais des concessions. Tu ne te rends pas compte de ce que je vis. » Et donc, il va transformer chaque désaccord en preuve de ton manque de cœur. Ce qu'on appelle quand l'hôpital se fout de la charité. Chaque limite en attaque personnelle. Chaque besoin en accusation contre lui. Progressivement, toi, de ton côté, tu n'oses plus dire non, parce que dire non, ça reviendrait à le blesser. Et tu ne veux pas être celle qui fait mal. Donc ça revient toujours à ramener à une fausse équité. Le procureur, le prédateur relationnel parle souvent de dialogue, d'équilibre, de maturité. Je rajouterais même de dialogue ou de communication constructive. Il valorise le compromis, tant que c'est toi qui cèdes. Il va te dire, il faut être raisonnable. On doit faire des efforts des deux côtés. Mais dans les faits, la balance penche toujours du même côté. Et si tu refuses, alors toi, tu deviens rigide, égoïste, fermé, incapable de faire avancer la relation. Donc tu doutes de ton droit de dire non. Tu te demandes
si tu n'es pas trop dur. Tu te poses des questions. Tu te remets en question. Tu te demandes si tu n'es pas assez compréhensive. Ça commence à devenir compliqué. Et on va parler de la dette émotionnelle. Parce que c'est là que le piège se referme. Il t'aide. Il te soutient. Il est là à un moment clé. Et cette aide devient une monnaie. Souvent, cette aide-là dont on parle, dont je parle, elle se fait beaucoup pendant la période, la phase de love bombing, ou pendant les moments de hoovering, les retours de love bombing après des grosses crises, après des moments compliqués, où il va revenir et donc pour faire le beau, entre parenthèses, il va donner un peu de sa personne. Mais un jour ou l'autre, ce qu'il t'a donné à ce moment-là, il va te le rappeler. Sans moi, tu n'y serais jamais arrivé. Tu me dois bien ça. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Toi, tu crois devoir rester. Tu crois devoir accepter. Tu crois devoir réparer. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu te sens redevable. Et c'est là qu'on retrouve l'inversion des rôles. Quand tu essaies d'exprimer une souffrance, tu vas certainement te reconnaître là-dedans, pour reconnaître un vécu. Lui, il va dévier la conversation et tout ramener à lui. Par exemple, toi, tu lui dis « Ce que tu as fait m'a blessé ». Et lui, il va te répondre « Tu sais ce que ça me fait d'entendre ça ?» Et donc, c'est toi qui, soudainement, te mets à le consoler. C'est toi qui le rassure. C'est toi qui minimise ce que tu ressens. Et la relation s'inverse. Tu portes ses émotions et lui, il échappe aux siennes. Donc, lorsqu'il agit comme ça, le prédateur relationnel que j'appelle le procureur, qu'est-ce qu'il fait réellement? Il ne cherche pas l'harmonie, ça c'est clair. Il cherche la position haute morale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut que tu te sentes fautive, en dette et insuffisante. Car tant que tu te crois responsable de son mal-être, tu restes sous son contrôle. Ce n'est pas de la sensibilité exacerbée, ce n'est pas une grande souffrance mal exprimée, c'est une stratégie d'inversion émotionnelle. Les effets que ça va avoir sur toi, à la longue, tu t'excuses même quand tu n'as rien fait, tu doutes de ta légitimité, tu te suradaptes et tu te perds. Tu passes ton temps à réparer des choses que tu n'as pas cassées. Dans cette situation-là, dans ce genre de relation-là, la sortie, elle commence quand tu comprends ceci. L'amour ne crée
pas de dette. Le soutien n'exige pas de soumission. Et la culpabilité n'est pas une preuve de maturité. Tu n'es pas responsable des émotions de l'autre. Tu es responsable de ton intimité. Tu es responsable de ton intégrité. Et poser une limite, ce n'est pas une faute.